Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On va faire comme d'habitude pour ceux qui connaissent. Pour les autres, je l'ai déjà répété, on va prendre un truc un peu spécial. Tu l'as compris, même si c'est dans tous les sens, on prend la Bible. Parce que la Bible, elle va dans un sens. Le sens que tu as besoin. Et ouais, c'est la parole de Dieu, elle est vivante. Et elle peut nous parler pour les mêmes passages d'une manière différente à chacun. Alors aujourd'hui, on va voir comment ça peut nous parler. Je vous propose de l'ouvrir dans les Proverbes. Allez, plus ou moins au milieu de la Bible. Vous trouvez les psaumes, c'est après les psaumes. Juste après. Proverbes, et puis on va prendre Proverbe 3. Proverbe 3. C'est tout un proverbe qui parle de la sagesse apparemment. Et on va prendre à partir du verset 11 jusqu'au verset 26. Ça fait un petit paquet. On va voir ce qu'on ressent aujourd'hui, ce qu'on reçoit, ce que Dieu veut déposer sur nos cœurs. Vous êtes prêts? Proverbe 3, 11 à 26. Mon fils, ou ma fille, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ça va, ça commence bien. Ne méprise pas la correction de ton Dieu. Autrement dit, il y a bien des moments dans la vie où des fois on est remis à notre place. Mais c'est juste génial parce que Dieu, quand il le fait avec amour. Autrement dit, il le fait pas avec culpabilité, il le fait pas avec condamnation. Jamais. Il dit, attention, voilà le risque, et voilà comment en sortir. Et ne t'effraie pas de ses châtiments. Ah, il y a David qui le dit, donc David dans les psaumes, il le dit à un moment, je préfère le jugement de l'Éternel. Pourtant, c'est des fois violent, oui, mais tu sais au moins qu'il est juste. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses jugements. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Ça fait bizarre d'entendre ça, parce que quand on entend ces mots, on voit tout de suite la claque immense qui tombe et les trucs violents. J'en ai reçu des claques de la part de Dieu personnellement. Ça m'a jamais fait mal, sur la joue, sur le corps ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de condamnation ou de malédiction liée à l'enfer ou des choses comme ça. Tout d'un coup, tu as une conscience que là où tu as fonctionné, ça joue pas et que ça plaît pas à Dieu. Mais t'as qu'une envie, c'est de changer. Alors au contraire, quand Dieu nous châtie, il nous permet, il le fait d'abord avec tellement d'avertissement que c'est toujours de l'amour. Eh oui, il nous aide à nous amener. Il y en a un qui disait un jour, il nous aime tels que nous sommes. Ça, tout le monde le sait, c'est lui-même qui le dit. Seulement, il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et ça, je trouve génial. Allez, on continue. Hein. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. C'est vrai, si on avait plein de fric, ça arrange beaucoup de choses. On est d'accord, on va pas se leurrer. Si on en a trop, on commence à avoir la trouille qu'on nous le pique, ou qu'on nous envahit, ou qu'on nous raquette, ou je sais pas. Mais si on a la sagesse puis l'intelligence, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas l'or et ces choses? Non. Mais peut-être au contraire. Qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, avec la sagesse et l'intelligence, on va pouvoir amener des gens à la vie, on va pouvoir aider, on va peut-être même pouvoir travailler à un point qui va faire qu'on va pouvoir bien vivre. Cherchez la sagesse et l'intelligence auprès de Dieu. Elle est plus précieuse, le verset 15, elle est plus précieuse que les perles, la sagesse. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire, dans la sagesse. Oh!
Si tu es sage, tu feras attention à bien des choses, où tu sauras les affronter, où tu sauras les passer. Ça peut éviter le stress, ça peut éviter de faire des bêtises, ça peut éviter des histoires pas possibles. Et la gloire, une personne qui est sage, pleine de sagesse, les gens vont l'écouter. Nous, on ne cherche pas la gloire, on cherche que Dieu soit glorifié. N'empêche que ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Ces voies sont des voies agréables, et tous ces sentiers sont paisibles. Si j'ai la sagesse, alors une chose est sûre, quand une décision sera posée, tu es en paix avec cette décision. Ton entourage, s'ils reconnaissent la sagesse et qu'ils la voient, ils vont marcher avec. Ça se construit petit à petit. Et si ça se construit petit à petit, ça arrive quelque part. Et les buts sont atteints. C'est plutôt génial. Allez, on continue. Sinon, on n'aura jamais fini. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Ça, je veux bien croire. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Waouh! Ça me fait juste regarder la situation. La création du monde, la création de ces choses, Dieu l'a faite. Et c'est par sa sagesse qu'il l'a faite. Et cette sagesse, il nous dit qu'on peut l'avoir. Certes, pas comme lui, il est éternel, 3 fois saint, donc il nous faudra un paquet d'éternité pour y arriver. Donc on va connaître Dieu toujours plus, mais imaginons qu'ici, on peut avoir une overdose de sagesse. Ça peut nous conduire dans tellement de bonnes choses. On a le droit de lui demander si ça fait avancer son Église, si ça nous aide dans notre entourage. C'est génial. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Ah, mon fils, ma fille, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. C'est vrai qu'on aurait des fois tendance, peut-être pour ma part, à chercher des choses où on nous regarde, des choses où on est des petites stars, une certaine gloriole, un poste, des trucs, mais sans la sagesse. Mais c'est que dalle! On va se viander! On peut être responsable ici, responsable là, si on n'a pas la sagesse. Personne ne va nous suivre. Et ça sert à quoi? Et si on fait les choses trop précipitées, sans sagesse, sans avoir posé, on risque d'entrer dans plein de murs et ça va être dur. Mais si on est posé, si on est calme, si on se bat, mais alors on a la paix. Parce que les choses seront bien claires. Et on a Dieu, donc pour les imprévus, on a sa sagesse. Allez, on continue. Le 25. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. La crainte de l'Éternel, c'est de le connaître. C'est aussi la Bible qui le dit. Si on apprend sa parole, on apprend Dieu. Dieu est sagesse. On va donc goûter à la sagesse. Je crois que je vais quand même prier par rapport à ce point. Si vous avez envie, fermez les yeux, comme ça on est concentré juste sur ce qui est dit. Et puis, écoutez, ce qui ne vous empêche pas de prier vous-même aussi. Notre Dieu est notre roi. Tu es aussi notre papa. Tu nous reprends, tu nous corriges. Pourquoi? Parce que tu nous amènes à la vie. Parce que tu as tellement envie que pour nous ça marche. Pour qu'on puisse faire ce qui est prévu de ta part. Permettre que ton royaume s'agrandisse. Permettre que l'on trouve la place dans laquelle tu nous as posée. Pour pouvoir la remplir d'une manière correcte, honnête, juste. Quelque part, c'est vrai. On est des lumières, on est des témoins sur terre. Et si en plus on est rempli de ta sagesse,
C'est pourquoi en ce jour, mon Dieu et mon roi, mon papa, remplis-moi de ta sagesse. Que je puisse être posé là où je suis avec ta sagesse. Donne-moi ta sagesse. J'en ai besoin pour avancer. Donne-leur à chacun de ceux qui écoutent cette vidéo aujourd'hui ta sagesse. Remplis-les pour leur donner la paix dans leur choix, la paix dans leurs décisions, la paix dans les mouvements, la paix là où ils en ont tellement besoin au plus profond de leur cœur, pour les aider à avancer même dans l'épreuve, même dans la difficulté, peut-être même dans le deuil. Parce que ta sagesse n'élimine aucun des plans de la vie par lesquels nous passons. Oui, tu nous conduis pour nous apprendre, pour nous reprendre, pour nous permettre d'aller de l'avant. Remplis-nous de sagesse que l'on puisse reconnaître quand tu nous guides. Parce que tu es un Dieu vivant. Amen. La sagesse, tu la veux? Demande-la lui. J'espère que ce petit partage-là de Proverbe 3 nous aura aidé, chacun, à avancer avec Dieu, dans ses voies, pour qu'on soit ses témoins. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur.